vu un super documentaire la semaine dernière, c'était sur la préhistoire. Apparemment, ils auraient découvert une flûte en os qui aurait plus de 35 000 ans, quoi. Je sais pas si t'imagines, c'est un peu le... 35 000 ans, c'est un peu le premier instrument de l'humanité, quoi. Et enfin, une flûte, après, ils savent pas trop, parce que c'est un bout d'os, en fait, avec... Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Bienvenue à vous les enfants, vous à qui s'adresse en priorité cette conférence. Alors, pourquoi vous en priorité? Tout simplement parce que vous représentez l'avenir, hein, et oui. Et même l'avenir de demain, comme aurait pu le chanter Francis Lalanne dans une de ses chansons. Voilà, un chanteur que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, donc bienvenue à vous tous aussi, hein, le modèle adulte, parents et grands-parents qui fait fureur en ces temps de vacances. Bienvenue à vous tous pour cette grande conférence sur l'histoire de la musique. Alors, cette histoire, on ne va pas faire les choses à moitié, on va la retracer depuis le début jusqu'à la fin, en passant par la fameuse question « Où se situe le milieu ?» Et oui, non mais parce que finalement, on ne sait pas vraiment quand tout ça a commencé, et encore moins quand tout ça va finir. Même si avec le dernier album de Maître Gims, on sent quand même qu'on arrive au bout de quelque chose, mais en tout cas, hein, voilà, c'est l'idée, quoi. Donc, gros programme, hein, puisque nous allons retracer 35 000 ans d'histoire de la musique en 50 minutes. Ce qui fait, selon les calculs de mon collègue, 7 000 ans d'histoire par tranche de 10 minutes. Et la loi des mathématiques étant implacable, vous le savez les enfants, ce qui nous fait 700 ans d'histoire par minute. Autant dire qu'on n'est pas là pour manger une glace sur un pédalo, hein, en regardant le niveau du lac d'Annecy baisser à vue d'œil. Hein. Gros programme, donc restez concentrés, on va essayer de ne pas vous perdre. On va essayer de ne pas se perdre non plus, en tout cas c'est l'idée. Et puis je vous propose qu'on commence sans plus tarder sur une petite bande sonore digne des plus grands documentaires animaliers. Allez, c'est parti. L'histoire de la musique commence évidemment avec l'histoire de l'homme. Mais l'homme des origines. Un homme sans maison, sans voiture, sans chaise, sans chat, sans téléphone, sans Emmanuel Macron, sans Internet, et même, comme le chantait si bien Rick Azaray, un homme sans chemise et sans pantalon. Voilà. Car cet homme préhistorique dont nous parlons ici vit au milieu de la nature, hein, une nature parfois dangereuse et hostile. À cette époque, et selon les informations que mon collègue ici présent a pu recueillir grâce à des recherches poussées en paléontologie, grâce à des recherches en histoire d'il y a très longtemps, notre homme ne se tient pas encore debout. Il évolue au sol. Non, Bernard, oh, proche du sol. Voilà. Un petit peu comme on pourrait s'imaginer une bête ou un animal au milieu d'une forêt tropicale. Non mais une bête sauvage. Non mais sauvage.
Il se déplace donc à quatre pattes et puis bien sûr au fur et à mesure de l'évolution, eh bien, il se redresse pour atteindre la fameuse position verticale. Et enfin, il se met et enfin, il se met à marcher. Il fait ça très bien. Alors, en raison d'un contexte glacial, hein, à cette époque on appelle l'ère glaciale, notre homme a évidemment froid, mais il trouve très vite la solution pour se réchauffer. Laquelle? La chasse, bien sûr. Car déjà le combat réchauffe, et puis surtout après avoir tué les bêtes, il s'habille avec les peaux de ses proies. Et l'homme ne vit pas seul, attiré par ses semblables. Il crée très vite la vie en meute, en communauté, en tribu. Il devient l'être sociable, notre ancêtre à toutes et tous. Lâche-moi. Et la musique, dans tout ça, vous me direz, eh bien, la musique... Non, regardez, vraiment, merci. Voilà, regardez, vous me dites. Et la musique, dans tout ça, eh bien, elle naît tout simplement des tentatives de l'homme de reproduire les sons qui l'entourent dans la nature. Il y aura une image à faire après, un étage.
Allô? Allô, c'est Mozart. Jérém, c'est toi? Non, c'est Mozart. Eh oh les gars, il y a quelqu'un qui m'appelle qui me dit qu'il s'appelle Mozart. Allô? Mais Allô? réponds, mais raccroche. Je vous entends plus. Oui, allô, oui. Ah oui, je me permets de vous interrompre parce que... Ah bah oui, effectivement, là on est en plein spectacle là, mais c'est complètement dingue que vous nous appeliez là, mais pourquoi vous nous appelez exactement? Mais justement, je vous observe depuis le début et votre ouvrage me séduit. C'est vrai quoi, parler de la musique à travers les époques, c'est passionnant. Combien de temps vous reste-t-il pour ça? Je sais pas moi, il nous reste quoi, 45 minutes maximum? 45 minutes? Malheureux, il va falloir sauter quelques siècles, sinon vous n'arriverez jamais jusqu'à la période classique, et donc jusqu'à l'immense Mozart, c'est-à-dire moi. Oui, mais on avait prévu de parler de vous, hein, monsieur Mozart. Ah, bah ça fait plaisir ça. Bon allez, et bien au travail, je vous propose de laisser de côté la naissance des grandes familles d'instruments, lithophone, idiophone, membraphone, cordophone, parce qu'évidemment tout le monde sait ce que c'est. Oui, bon, nous allons aussi sauter les premières civilisations de la Mésopotamie, disons, jusqu'aux Romains. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Et vous, jeune homme au piano, ça ne vous intéresse pas ce que je dis? Allez, laissez tout ça de côté et rendez-vous directement à l'époque médiévale. Ah non, pas l'époque médiévale. Ah non, c'est qu'on n'est pas vraiment prévu de faire les Il faut continuer à bonne idée, en plus on a plein de costumes, on va mettre la fermeture avec un château, vas-y. Ok, bon, bah c'est pas vraiment notre truc, mais... Mais si, voyons. Allez, trouvez-moi les accoutrements de l'époque. Il y avait des couleurs chatoyantes, il y avait des collants, des bottines et leurs pointes kilomiques. Les bijoux qu'on sortait selon les jours de fête, souvenez-vous. Quand les poulailles et les voltailles grillaient sur la broche et que le vin coulait à flot. Allez, pressez-vous, fouillez mieux cette malle. Oui, les couvre-chefs de toutes formes, des grands, des petits, des chapeaux à plumes. Ah, le bouffon ridicule et son chapeau à grelot. Voilà, des montreurs d'ours, vêtus de cuir, cracheurs de feu, jongleurs et acrobates. Mais non, pas ça, jeune homme. Vous êtes stupide ou quoi? Oui, les captifs valseurs au son des tambourins. Oh oui, trouvez-moi un tambourin, et puis une mandoline. Voilà, ça prend forme. Vous y êtes, gentilhomme. Surtout n'oubliez pas, ça chantait et ça dansait à l'époque. Allez, racontez-nous une de ces grandes légendes médiévales. Pressez-vous, l'heure tourne. Allez, je vous laisse. Une légende médiévale, une histoire médiévale. Bon, on va faire un truc. Qu'est-ce qu'on... Oyez, braves gens! Oyez, gentes dames et gentilshommes! Damoiselles et damoiseaux, tourtelles et tourteaux! Laissez-nous vous conter l'histoire du château de Quiquequois. Château de Quiquequois où se prépare la grande fête en l'honneur du mariage du prince Godefroy et de la princesse Cunégonde. Princesse Cunégonde qui s'appelait encore, ah oui, il y a quelques mois, mais après un voyage au Brésil qui a enfin... Ça, c'est une autre histoire, ça. À des kilomètres du château, nos trois troubadours... Les troubadours, ce sont ces poètes et musiciens qui passaient de village en village et de château en château pour animer les fêtes populaires. Nos trois troubadours invités par le prince se rendent au château de Quiquequois. Après des jours de marche, les voilà donc arrivés devant l'immense porte fortifiée du château. Bonjour, étranger. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Mot de passe. En fait, on n'a pas le mot de passe. Je sais pas ce qu'il. En fait, on est les musiciens, on vient pour le mariage du prince, et puis on est en tournée en ce moment, on passe de château en château. De château en château. Et du coup, il y a un problème, je crois, avec les pigeons voyageurs en ce moment, il y a une espèce de gastro de pigeons. Et du coup, on est des Non! Non! Ah mais c'est vous les Black Medieval Angels. Ah ouais, c'est... Non!
messire, je suis un de vos plus grands admirateurs. Je connais tous vos tubes par cœur. Le loup, le renard, le dernier, La belette. et la belette, voilà. Bon, écoutez, soyez les bienvenus au château et surtout, profitez de la fête. Ah À l'intérieur de la cour du château, les jongleurs sont de sortie. Les montreurs d'ours sont sur des tréteaux. Et sur les grandes tables du banquet, les victuailles s'entassent. Mais que vois-je, une taverne? Allons demander où se trouve le prince. Attends, j'essaie. Tavernier! Eh bien, le bonjour, nous cherchons le prince. Peux-tu nous dire où nous pouvons le trouver? Guten Feld, Unfeld Pea, oublie pas ton chapat. Ah, pardon, nous ne parlons pas votre langue. Nous cherchons le prince. Le prince. De Princia! Ça doit être ça. Ouais. Ah, il ferait bien une petite sougne, te recalai à l'ombre après. C'est par là-bas. Super, merci. Merci, au revoir, merci. Il est dans Parisie, c'est un manquet d'ouvrier. Ah, c'est par là. Ok, super, merci. Il ferait bien une petite sougne. Il est dans Parisie. La petite sougne. La petite sougne, la police, la patella, la Parisie. Ah, c'est par là, ok, merci. Les princes! Je suis le prince. Et j'aime les biscuits ronds fourrés au chocolat. Et où sont donc les troubadours que j'ai invités? Ah, mes troubadours! Oh, le prince! Ah, mais où est passé mon cheval? Bien, chers amis, je suis fort aise de vous voir ici. Je vais donc aller de ce pas rejoindre Cunégonde, ma bien-aimée, dans sa chambre à coucher. Je lui dirai de sortir sur le balcon pour que vous puissiez lui livrer en musique le poème que j'ai écrit pour elle. Poème dans lequel j'ai mis tout mon cœur et tout mon talent. Quoi? Pour vous rendre à sa fenêtre, prenez la 3e porte à droite, ensuite 100 pas tout droit. Après l'auberge du cochon grillé, les 200 marches qui mènent jusqu'à l'immense Mirador. Arrivez en haut, 3e à droite, 2e à gauche, puis gauche, droite, droite, gauche, tout droit, droite, gauche. Soyez prestes, mes amis, à tout à l'heure. Il avait dit à droite. Ah, pardon, je croyais que c'était à droite. D'accord.
boîte. Oh, la princesse. Ah, mais que vois-je à ma fenêtre? Un charmant troubadour et un saltimbanque ridicule avec son chapeau à grelots. Que faites-vous donc là, chers amis? Bien bonjour, demoiselle. Bonjour. Bien bonjour. Bonjour. Nous venons vous apporter un présent du prince. C'est tout lui, ça. Un poème écrit de sa main. Oh, faites donc, j'ai hâte, j'ai hâte. Oh, quelle belle musique. Oh, ma douce, ma chère et tendre aimée. Tout mon amour et ma tendresse sur ce papier. Je te livre ma flamme par ces mots. À toi, ma petite femme, que j'aime comme un moineau. Le prince. Ah, que c'est beau, que c'est touchant. Chers amis, que la fête commence. Vole, petit canari, vole. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sanctices. Interdica musica orbi ecclesiarum. Ah, alors là, c'est du latin. Je sais pas si vous avez compris. Je vais peut-être faire la traduction. J'ai pris des cours étant plus jeune. J'ai encore de bon reste. Hein. Donc, ce que frère Torquemada nous dit en latin, c'est que dorénavant, la musique est exclusivement dédiée au cadre religieux et sacré. Bon, en gros, ça veut dire qu'à cette période-là, donc au Moyen-Âge, on n'avait pas vraiment le droit de faire de la musique en dehors des églises et des monastères. Personae non respectae, Deus domina verbis, demambrae, et picum picum, et focus focuserunt. Oui, alors là, il nous dit que les musiciens qui ne respecteraient pas cette volonté divine seront mis au bûcher ou démembrés, quoi, carrément. T'es rigolez pas trop, les gars, à l'époque, parce que c'est quand même... Omni contra venerabilis monaculum est, a sonotum interdicam, sinonus focus, focus, focus. Oui, alors là, très important, il nous dit que ce sont les moines qui ont inventé l'écriture musicale, sont donc les seuls à détenir ce savoir, et qu'ils ont déterminé certaines notes qu'il fallait pas jouer ensemble, sinon au bûcher. Asso sixte menor, nonne diminuando, libre canto et tutti jasirum. Oui, donc là... Ut queant laxire sonare fibris miragestorum famulituorum. Donc c'est dans le cadre... Salve polluti labireatum sancte Ioannes. Oui, bah du coup, etc. Au bûcher. Amen. Amen. Je connais, c'est facile. Amen.
centomnes Pardon, excusez-nous, qu'est-ce que tu fais avec ça en fait là? Bon, on avait dit sur ce coup-là, c'est moi qui faisais le péruvien. Mais non, mais c'est pas toi, et puis c'est pas maintenant, t'imagines bien. Pardon. Non mais sortez du coup, on va faire un truc. Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux toi aussi? Non mais c'est n'importe quoi cette conférence. Pardon, en fait, ce qui se passe, c'est que le costume qu'il avait sur lui, c'est un costume qui existe dans la conférence, mais qui n'arrive pas du tout au bon moment, comme vous aurez pu le constater. On pourrait dire que c'est le bon costume au mauvais moment, peut-être pour résumer la situation. Alors je vais vous demander, les enfants, un maximum de bienveillance, hein, du coup, d'oublier tout simplement cette scène. Voilà, vous venez de voir, merci beaucoup. Par contre, gardez bien en tête la scène d'avant, qui elle est importante, cette idée donc qu'à une certaine période du Moyen-Âge, la musique était réservée aux gens de la religion. Et heureusement, au fur et à mesure du temps et de l'histoire, la musique va ressortir des églises et des monastères, et donc on va pouvoir se remettre à jouer de la musique et à chanter dans tous les lieux de la vie, comme par exemple à l'époque dans les palais, dans les châteaux des rois et des reines. Mais je ne vous parle pas de la Reine des Neiges là, hein, évidemment. Et non, je vous parle d'une époque où il y avait un bonhomme qu'on appelait le Roi Soleil. Donc imaginez un peu la flaque s'ils s'étaient rencontrés les deux. Ouais, je vous parle d'une époque qui remonte à plus de 600 ans. Alors comment est-ce que les gens se costumaient il y a 600 ans? Alors évidemment là, je vais vous parler des gens qui étaient riches et fortunés et qui vivaient avec le roi au château. On disait que ces gens-là vivaient à la cour avec le roi. Alors ils se faisaient tailler des grandes vestes par des couturiers italiens et français, comme ça. Voilà. Ils mettaient de la dentelle absolument de partout, hein, aux jambes, aux mains aussi. Alors peut-être pour se moucher, je n'ai jamais eu la réponse, mais en tout cas, voilà, ça a de la gueule. Ils chaussaient aussi des petites chaussures à talonnettes, qui peuvent vous paraître extrêmement ringardes, les enfants, mais que certains essayent quand même de temps en temps de ressortir au fur et à mesure de l'histoire, avec plus ou moins de succès, bien sûr. Et le matin, quand ils se levaient, ils mettaient ça sur la tête, et ça, c'est une perruque, exactement. Et plus la perruque était grande, plus le pouvoir de la personne qui la portait était important. C'était un signe de richesse et de pouvoir. Ça peut paraître bizarre, mais c'était là. Alors voilà, c'est comme ça, c'est ce à quoi on ressemblait il y a 600 ans. C'est de là qu'on va repartir, du XVIe siècle, les musiques de la Renaissance. Ensuite, il y a le XVIIe et le XVIIIe siècle, les musiques baroques et classiques, et le XIXe siècle, la musique romantique. Alors toute cette période, hein, vu qu'on est à Cran-Gevrier, aujourd'hui on va simplifier un peu, on va l'appeler la musique classique, hein, toute cette période, voilà. Alors à quoi on pense immédiatement quand on parle de musique classique? Hein, on pense à ces grands airs d'opéra, avec ces cantatrices comme ça dont la voix monte si haut dans les aigus qu'on se demande si un jour elle va redescendre. On pense à ces pianistes virtuoses dont les doigts courent et flottent au-dessus du clavier comme ça. On pense à quoi? À l'orchestre symphonique qui s'accorde dans un brouhaha, et puis au premier coup de baguette du chef d'orchestre qui se met à jouer tous ensemble d'une seule voix. On pense aux harmonies, aux tierces, aux quintes, aux quartes, aux septièmes. Mais tout ça, un jour, a commencé par le premier cours de musique, bien sûr. Imaginez, on est à Vienne, en Autriche, en 1693, et le jeune Friedrich Händel se rend chez le professeur von der Schnabel pour
sa leçon.